Maintenant, si on nous demande de calculer la limite, puis on a une fonction par partie. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait nous demander ici de calculer la limite lorsque x tend vers 0. Donc ici plutôt, puisque 0 fait partie de l'intervalle ici, ça voudrait donc dire que je remplacerais x par 0 dans cette partie-là de ma fonction. Par contre, le danger pour les calculs de limite quand on a une fonction par partie, c'est si on nous demande de calculer à une valeur frontière, c'est-à-dire à une valeur qui va diviser notre fonction en parties. Alors, si on me demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de f de x, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir faire deux calculs. Je vais devoir aller voir qu'est-ce qui se passe quand x est plus petit que 1 et qu'est-ce qui se passe quand x est un petit peu plus grand que 1. Pourquoi? Bien, on veut savoir si la branche numéro 1, si on veut, la partie 1 et la partie 2 se rejoignent. Donc, ça, c'est important pour des limites. Fait que si je vais ici avec lorsque x tend vers 1 moins, je vais avoir 3 moins 1 moins, 3 moins 1, 2. Puis lorsque x est un petit peu plus grand que 1, ça va me faire une racine carrée de 1 plus racine carrée de 1, c'est 1. Donc ici, on peut voir que la limite à gauche et à droite ne sont pas égales. Puisque ces deux limites-là ne sont pas égales, on peut conclure que la limite, lorsque x tend vers 1, n'existe pas. Si on avait obtenu le même résultat, notre limite serait égale à ce résultat-là.